Re-salut à tous. Donc on est reparti pour une autre partie avec ce héros que je trouve très intéressant, Morgan. À peu près 190 cartes, je sais pas exactement. Hein. Il possède au total donc tous les types de decks qu'on peut rencontrer en face, on peut s'adapter. Donc là, on joue cristal de puissance directement pour sortir un T2. Lichinophile, c'est pas mal. S'il l'avait gardé, je sais pas si c'était plus intéressant. Hein. Une très très bonne main avec des T2, un ossuaire, il y a certainement un combo avec ça à faire plus tard. Heureusement qu'il y a des diablomanciens. Je sais pas si lui aussi il en joue, il y en a quand même pas mal, j'en ai deux dans mon deck, ça je me souviens. Ça va être utilisé, ça c'est sûr. Hein. Donc là j'ai l'école des arcanes, la fortune qui me permet de rechercher un sort. Voilà, je serai forcément en retard au niveau des requis là. Mais une fois que ça commencera à se mettre en place, ça va être assez efficace. Donc là, on va vraiment voir, on va mettre à l'épreuve hein, ce deck Morgan. Est-ce qu'il va vraiment être capable de donner une réponse hein, avec les decks de feu et les decks ténèbres, hein, c'est les écoles de magie de Ader Malik, c'est ce qui est le plus récurrent, c'est ce qui est le plus efficace aussi. On va voir si on a du répondant. J'avais dit dans la partie précédente, malgré le nombre de cartes que j'ai, il y a quand même une certaine personnalité, ce Morgan. On va voir si ses affinités arrivent vraiment à répondre hein, aux jeux feu et ténèbres. Donc là, je pense d'abord dans ma tête à récupérer un sort qui réduit les dégâts de feu. Je pense notamment à Moussan. Donc les dégâts de feu et les dégâts de terre sont réduits de moitié. Un sort qui n'est pas jouable en standard, mais pourtant qui est très efficace. Ouais, parce qu'en face, flamme interdite, Armageddon, boule de feu, tous ces gros dégâts là, c'est assez chaud, hein. Le début de partie n'était pas assez percutant, hein. Par contre, hein, j'avais pas une super bonne main, j'avais refusé ma main au départ. Après, bon, j'ai juste eu la chance d'obtenir les deux petites créatures, le papillou là et puis le petit garde. Rien de très glorieux tout ça. Voilà, donc je remplis aussi mon deck avec ces genres de cartes, vengeurs. C'est vraiment pour avoir plus de T2 quoi. Hein. Pour ne pas être trop ralenti, hein, trop à la ramasse en début de partie. Au prochain tour, je pense que je vais jouer ma carte mousson. Hein. Il devrait encore en profiter maintenant car après, voilà. Après, ça va coûter plus cher de jouer ces cartes-là. Donc là, il n'y a vraiment aucune carte qui est inutile hein, dans sa main. Hein. Que des cartes très puissantes. Hein. Ça commence à être assez critique. J'aurais peut-être dû placer en défense cette créature. Même si elle est inutile contre un incorporel. Donc 7 de points de vie. Encore un Pao qui est sorti. Hein. Donc là, c'est vraiment très très difficile. On arrive au maximum au niveau des prérequis de Adermanic. Il peut jouer toutes les cartes qu'il veut. De plus, il peut jouer les capacités de son héros. Tout ce qui est Banshee, tout ce qui est Pao, il peut les récupérer. Donc là, je sais qu'au prochain tour, il pourrait récupérer sa créature encore.
Heureusement, c'est sans encore compter la capacité de Morgan qui se régénère quand il a les prérequis nécessaires. Voilà, donc encore une colère d'arcade qui est jouée. Hein, je n'apprécie pas trop ces cartes avec des effets absolus là. Ça annule les effets, on va dire, des autres cartes qui a existé avant elle. Donc ça, j'aime pas trop. Non, j'aurais peut-être dû sortir mon nom de Pao, je sais pas. Donc là, heureusement, combo légionnaire qui me permet de jouer plus de créatures et d'augmenter les points de vie du héros. Encore un Pao qui est joué, hein. Je ne sais pas combien il en a, mais là c'est vraiment très critique. Est-ce que ça va vraiment aller quelque part tout ça? Donc là, faut pas que je me trompe de Pao, hein. C'est le Pao qui est mort depuis le dernier tour qu'il faut bannir. Hein. Comme ça, il ne pourra pas le récupérer. Mais bon, hein, Diablomancien qui bannit les cartes du cimetière une par une. Ça ne fait pas vraiment le poids face au gros sort qui permet que le cimetière ne soit pas trop dégarni, quoi. Hein. Qui envoie toujours des créatures au cimetière. Donc encore un pas ok joué, hein, c'est vraiment très très difficile. Ça fait depuis un moment là que je suis plus qu'à 3 points de vie. Donc là c'est intéressant. J'ai la carte Gloire Immaculée, c'est vraiment une chance. J'adore vraiment cette créature. Hein. C'est dommage qu'on ne la voit pas plus souvent. Je la trouve déjà très puissante hein, contre les sorts justement, les sorts de ténèbres, les banshees et d'autres cartes de ténèbres. Et en plus elle ne peut pas recevoir de marqueur sur elle. Elle est assez efficace. Par exemple on joue contre Anastasia. Eh bien Anastasia ne peut pas lui mettre des marqueurs. On joue contre Ariana. Qui tue les créatures qui ont des marqueurs, et bien cette créature ne sera pas concernée. Donc là, je sais pas trop quoi bannir. Hein. J'ai banni la Banshee, pourquoi pas. J'ai aussi des très bons top decks quand même, hein, faut l'avouer. Anaël d'une part, qui permet de régénérer ma gloire immaculée, et Shinoshi, qui me sera aussi utile. Donc là, il commence aussi à affaiblir Adermalik, hein, c'est normal. Hein. Il était très rush. Donc là, la mousson fait très bien son travail quand même, hein, qui diminue vraiment les dégâts de feu. Il est obligé d'utiliser quand même beaucoup de cartes dans sa main. Alors malgré vraiment qu'il a plein de petites cartes T2, plein de gros sorts, il commence quand même à être en difficulté maintenant. Voilà, il est obligé d'utiliser beaucoup de sorts de feu pour mettre les dégâts. Il est obligé aussi de jouer avec mes créatures qui sont protégées contre les ténèbres, par exemple. Je commence à prendre l'avantage. Donc il a abandonné, hein. Il commençait à perdre la main. Bien joué à Pourjour. C'était une partie haletante. J'ai apprécié. J'espère que vous avez aussi apprécié. Allez, salut!